Bonjour, que la paix soit sur vous. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Texas, des inondations qu'il y a eu, juste au bord du désert. C'est-à-dire, même au désert maintenant, il pleut des pluies diviennes. Bon, encore comme en Arabie Saoudite. Et tout ça, c'est des signes de l'apocalypse. Vous imaginez un peu. C'est bientôt la fin. Alors moi, je vous conseille, les journalistes et les gouvernements, si vous voulez vraiment survivre, on m'a dit la vérité aux gens. Dites-leur que c'est bientôt le jugement dernier. Dites-leur que c'est bientôt le jugement dernier. Franchement, mieux vaut leur dire. Faut arrêter de mentir, quoi. Et en plus de ça, comme je le répète plusieurs fois, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Parce que vous cachez ce jugement. Et ce jugement, c'est le dernier jugement. Il n'y aura pas d'autre. Vous voulez tuer la terre avec une bombe nucléaire. Qu'est-ce qu'il vous a dit Dieu? Arrêtez la pédophilie, le cannibalisme, la guerre mondiale. Et vous me cachez pour ça. Vous voulez me tuer parce que je suis la terre, c'est ça? Alors, on sacrifie des enfants pour moi, on viole des femmes et des enfants pour moi, on fait la guerre pour moi. Comme il a dit l'ange déchu à les aides, immigration pour moi, injustice pour moi, guerre mondiale pour moi, pédophilie, cannibalisme pour moi, et toute cette politique, ça n'existe pas. Il voulait me l'effacer de la mémoire. Franchement, si vous suivez le chemin de l'ange déchu à Zazel, croyez-moi, vous allez finir dans la perte des demeures. Suivez les conseils de l'archange Gabriel. Je sais qu'il est parmi vous. Favorisez les conseils de l'archange Gabriel. Et dites la vérité, bon sang, dites la vérité. Arrêtez de mentir, dites la vérité. Nom de Dieu, dites la vérité, quoi. C'est grave. Si vous demandez à un ange comme l'archange Gabriel de vous donner un coup de main, je suis sûr qu'il va vous donner ce coup de main. Mais il faut nous écouter, quoi. Moi, je ne peux pas parler avec lui parce que vous faites le contraire. Je ne peux pas parler avec Dieu parce que vous faites le contraire. La dernière fois que j'ai parlé avec Dieu, c'était au mois d'août 2023. Sur ce qui se passe entre Hamas et les sionistes. Il m'a dit que ça provoque sa colère. Qu'il préfère la paix et la justice. Ça, c'était en août 2023. Et vous, vous avez fait le contraire. Regardez le génocide depuis combien de temps il dure? Depuis octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Presque un an. Presque un an. Et la famille, plus les morts, plus les victimes, plus les dégâts, mais considérables, mais c'est... Même les aides alimentaires n'arrivent pas là-bas, quoi. T'imagines un peu? Tout ça parce que vous cachez ce jugement. Et c'est pour ça que Dieu est en colère. Regardez les catastrophes naturelles. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu, croyez-moi. C'est sa colère à lui. C'est sa colère, ça. Aux portes du désert, il a plu des pluies diviennes. Aux portes du désert de Texas, c'est les portes du désert. C'est avant Sahara. Mais là-bas, ils ont connu quoi? Des pluies diviennes. Des pluies diviennes. C'est comme en Arabie Saoudite, qu'ils n'ont jamais vu la pluie de leur vie. Jusqu'à ce qu'ils voient des pluies diviennes tomber chez eux. Tout ça, c'est les signes de l'apocalypse. C'est bientôt le jour de la trompette. Et vous m'avez désobéi depuis le début. Depuis que Lucifer est sorti de mon corps en 2022, on a fait une amnistie. Genre celui qui, par exemple, celui qui arrêtait de violer des femmes, arrêtait de kidnapper des enfants, arrêter de tuer des gens, arrêter le génocide, arrêter tout ça. Vous me laissez rentrer chez moi, on est face à la dette mondiale. Et avec des anges, on s'en coup douce, on va vivre avec un paradis, gars. Ce sera un paradis que Dieu va revenir aussi pour nous admirer. Il va nous offrir beaucoup de cadeaux du ciel. Vous avez refusé. Vous avez préféré les conseils des anges déchus. Résultat des courses, regardez maintenant ce qui se passe. Regardez la Terre, regardez juste les catastrophes naturelles. Ils seront de plus en plus fréquents. Les catastrophes naturelles, ils vont être de plus encore fréquents. Ça sera bientôt tous les jours. Ça sera de pire en pire en tout cas, de pire en pire. Parce que les scientifiques, là, ils ont dit que ça va arriver dans 2050. Il n'a qu'à regarder maintenant, quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? 2050, il ne sera plus rien, 2050. 2050, mais... Comme il a dit à Zaza, j'arrêterai la guerre en 2030.
Elle ne tiendra pas. Elle tiendra pas jusqu'à 2030. Avec toutes les catastrophes que je vois, moi, franchement, ça ne tiendra pas. Vous appelez ça du climat, le changement comment vous appelez ça déjà? Ouais, une crise climatique. Mais non, c'est pas une crise climatique, mec. Ou madame. Ce que vous voyez, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de l'Éternel. Les inondations, les tsunamis, les typhons, les ouragans, les tremblements de terre, toutes ces catastrophes naturelles, les pluies divines, toutes ces catastrophes naturelles viennent de Dieu parce que vous provoquez sa colère. Vous me cachez ici pour violer des femmes et des enfants. C'est tout. Juste pour ça. Et regardez toutes les catastrophes naturelles. Ils ne me disent pas que c'est normal. Parce que là-bas, vous allez poser la question, ils vont vous dire comme ça, détection, on n'a jamais vu un truc pareil. Ils vont vous dire là-bas, posez-leur la question. Prenez un journaliste français, dites-lui d'aller là-bas, et posez-lui la question, est-ce qu'il a déjà vu un truc pareil? Et moi, je vous le dis ici, il va vous répondre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je suis sérieux. C'est les portes du désert. Ici en France, c'est pareil, ça va bientôt éclater, là, bientôt. Les orages avec des inondations, avec des grêlons. Pareil. Toute la semaine, il a fait beau. La chaleur, elle est bien. Il manque juste un vent bien froid et c'est bon, quoi. Et c'est reparti pour des grêlons, c'est parti pour des inondations, c'est parti pour des catastrophes encore plus naturelles, qui sont encore de plus en plus fréquentes. Respectez-nous, nom de Dieu. Respectez Dieu. Arrêtez d'être des ennemis de Dieu. Respectez-moi. Respectez-moi. Je suis la terre. C'est moi qui vous dis. Respectez-moi. Et laissez-moi rentrer chez moi pour arrêter tout ce mal-être. Parce que me séparer avec la mère, me séparer avec Dieu, c'est grave. Dieu ne peut même pas parler avec moi sans que vous faites le contraire. L'archange Gabriel, il ne peut pas parler avec moi juste parce que vous faites le contraire. Et le contraire, c'est quoi? C'est un génocide. C'est un génocide. Le contraire de ce que... Comment ça? Je dis à Dieu, est-ce que tu favorises la paix en Palestine avec Israël? Il me dit oui, oui, oui. Et vous faites quoi? Vous faites le contraire. Depuis le 7 octobre, même la CPI, elle a lancé un mandat d'arrêt contre le Shaitan Anatou. Même la CPI. Tout ça parce que Dieu l'a dit, et puis il favorise la paix en Israël et la Palestine. C'est juste pour ça. Vous avez fait tout le contraire. Vous avez fait tout le contraire. Tout le contraire. L'archange Gabriel, il parle avec moi, vous allez faire tout le contraire. Pareil, un génocide, un génocide, un génocide. Vous imaginez un peu? C'est quoi votre mental? C'est quoi votre façon de penser là? C'est quoi ça? Vous refusez le paradis, vous refusez tout ça, quoi. Vous préférez... En tout cas, c'est trop tard maintenant. C'est vraiment trop tard. Je sais que c'est le jugement dernier, quoi, mais c'est trop tard. Dieu ne voudra jamais que je vous rencontre. Vous essayez de me tuer. Gabriel, il m'a dit, il n'a pas arrêté de les intercepter. Les personnes qui cherchent à me tuer, il n'a pas arrêté de les intercepter jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre mondiale, jusqu'à ce qu'ils les dégomment tous. Il n'arrête pas de les intercepter, les personnes qui cherchent à me tuer. Et qui les envoie, c'est Macron avec les pédophiles cannibales qui sont ici. Qui travaillent sur LCI ou sur BFM ou je ne sais pas où. Et j'imagine international. Et je suis toujours vivant. Je m'appelle Faisal Bouchepsi, je suis né le 7 janvier 1983 dans les maisons où j'ai grandi. Et je ne suis pas un bâtard aussi. Parce que moi, mon père, il s'est marié avec ma mère. Il est décédé à l'âge de 5 ans, quand j'avais 5 mois, c'est vrai. Ensuite, c'est Lucifer qui est venu à l'âge de 7 ans. Et lui aussi, c'est mon père. À l'âge de 7 ans, il est venu me voir. Pour me posséder. Autre temps, je pense qu'il voulait se soigner. Il voulait que Dieu, parce qu'il sait très bien que je suis son admiration, alors Lucifer dans mon corps, il va le regarder. Il va ici. Il va le regarder. Il a le même statut que moi. Nous sommes nés sur le trône. Donc ça veut dire que nous, on parle avec Dieu normal, sans problème. On parle avec les gens sans problème. Nous sommes nés sur le trône avec mon père. Lucifer, il est né sur le trône. La terre, elle est née sur le trône. Pour parler avec Dieu, on n'est pas obligé de passer par un séraphin. On parle avec lui normal. Le seul truc avec vous, c'est que vous faites le contraire. Vous faites le contraire. Vous provoquez sa colère. Vous faites tout le contraire, nom de Dieu. Tout le contraire, tout le contraire. C'est grave ce que vous faites, c'est grave. Il coupable, il va dans la pire de ses demeures. Je vais vous expliquer pourquoi la pire de ses demeures.
En enfer, les démons, les néphilim, ils ne souffrent pas. Les anges déchus, ils ne souffrent pas. Le diable en enfer, il ne va pas souffrir. Les anges déchus en enfer, ils ne vont pas souffrir. Les démons en enfer, ils ne vont pas souffrir. Mais dans la pire des demeures, ils vont souffrir dans la pire des demeures. C'est juste ça la différence. Pourquoi le coupable, il va dans la pire des demeures? Les anges déchus, ils vont aller là-bas avec tous ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui ont suivi le diable avec les anges déchus, ils vont finir dans la pire des demeures. Ils vont tous souffrir. Tous souffrir. Rien à voir avec l'enfer. Ça sera pire que l'enfer. Comme il a dit, mon Dieu, c'est la pire de mes demeures. La pire de mes demeures. Il m'a dit, moi j'étais assis sur mon canapé, j'étais perplexe. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire des coupables? J'ai entendu parler comme ça. Je me mettrai dans la pire de mes demeures. Dans la pire de mes demeures. Je lui dis, est-ce que la pire des demeures, c'est pire que l'enfer? Il m'a dit oui. Tout de suite après, je me suis prosterné. Tout de suite après. La pire des demeures, c'est pire que l'enfer. Donc arrêtez de mentir, quoi. Ils sont en train de réveiller tous les volcans, les anges. L'archange Michael, il est en train de réveiller tous les volcans. Ils sont en train de réveiller tous les volcans. Regardez les signes devant vous. Rien que la fumée, ça va recouvrir toute la terre. Ça sera les ténèbres. Et après, il y aura des aurores boréales. Pour couper toute communication entre satellites et tout ça, entre téléphones. Il n'y aura plus de téléphone. Parce que forcément, vous m'accusez par téléphone que je vous demande de faire de violer des femmes et des enfants et de faire la guerre. Cette fois, avec les aurores boréales, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien. Et c'est là que Lucifer, il va sortir pour vous prendre. Tous ceux qui ne me respectent pas. Parce que Dieu, il a pris vos attentions. Toutes vos attentions sur moi, au mois d'octobre. Il y avait de la haine, de la peine que je ressentais, il y avait de la violence que je ressentais, il y avait même de l'amour que je ressentais, il y avait aussi je ressentais tout, quoi. Nom de Dieu, arrêtez ce massacre, arrêtez ce génocide, arrêtez ce génocide. Laissez-moi rentrer chez moi, je vous jure, la vie de ma mère, ça sera la paix. Je vous jure, au nom de Dieu, ça sera la paix. Vous allez voir, ça sera le paradis. Respectez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Arrêtez de me faire la misère, parce que plus vous me faites la misère, plus Dieu il vous l'a dit en plus, vous allez le payer très cher. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Regardez bien dans la prophétie au mois d'août, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est Adam et Ève qui me ramènent à manger. Ça veut dire tellement vous ne voulez pas me voir, le jour d'Apocalypse, le jour des 3 jours des ténèbres, c'est Adam et Ève qui me ramènent à manger. C'est même pas vous. Ça là, j'ai entendu quand je discutais avec Dieu au mois d'août avec ces archanges, avec Gabriel et Michael, avec tous les archanges, quand j'ai invité tous les anges, les 300 milliards d'anges ici, sur Terre. Après Dieu a décidé d'envoyer encore plus d'anges. Tout le paradis, ça veut dire, parce qu'ils savent que c'est Dieu qui va venir. Donc ils préparent le terrain pour le jugement. Ils préparent le terrain pour le jugement. Ils sont là, les anges, ils sont parmi nous. Plus de blasphème, tu vas blasphémer, tu vas entendre bip bip. Normal, il y aura plus de blasphème. Parce que la première audience, c'était que du blasphème. La deuxième audience, c'était que du blasphème. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de blasphème. Il y aura des anges avec vous. Comme je l'ai dit, ça sera le taxi Uber qui va t'emmener dans la pire des demeures. Et là-bas, tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas de charge, tu n'as rien du tout. C'est la pire des demeures. Tu vas plonger dans le magma, direct, dans le magma. Arrêtez, quoi, arrêtez. Laissez-moi rentrer chez moi, nom de Dieu. Laissez-moi rentrer chez moi. Rétablir la paix chez moi. C'est moi la terre. Sinon, croyez-moi, vous allez voir des choses encore beaucoup plus fréquentes, encore beaucoup, beaucoup plus graves. Au port du désert, il y a eu des inondations. Texas, nom de Dieu. Texas, c'est les ports du désert. Le Texas, c'est les ports du désert. Les portes du désert. Ils ont reçu des puits du Divienne. Des puits du Divienne. On parle de beaucoup de disparus. C'est la colère de Dieu. Arrêtez quoi? Non, mais c'est la colère de Dieu. C'est pas changement climatique, le réchauffement climatique, c'est pas ça, rien à voir. C'est la colère de Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est la colère. C'est sa colère à lui. Alors imaginez en France quand il va débarquer maintenant. Là, il vous montre ce qui se passe au Japon, en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe à Cuba, ce qui se passe en Colombie. Il vous montre ça. Vous avez ça, vous les avez les images, tous les volcans qui se réveillent aussi. Vous les avez les images. Imaginez maintenant ce qui vous attend ici. Imaginez juste ce qui vous attend, imaginez juste ce qui vous attend ici. Imaginez juste ça.
Parce que vous me cachez ici pour violer les femmes et les enfants. Et bien sûr la pédocriminalité. Boire le sang des enfants. Comme des vampires. En croyant que vous allez devenir jeune. Alors que c'est tout le contraire. Toi, tu bois le sang et tu as le démon qui est en toi, il va le ramener soit dans le corps de mon père, soit dans le corps de l'ange déchu Azazel. Avec ces anges déchus. Ils sont 12 en tout cas. Et respectez-nous, respectez-nous. Sinon, et au moins dites la vérité aux gens. Dites que c'est bientôt le jugement dernier. Et là, je vous jure que peut-être même Dieu va vous gracier. Même Dieu va vous gracier. Dites à la population, c'est bientôt le jugement dernier. Il faut se repentir, il faut se repentir. C'est bientôt le jugement dernier. Arrêtez de vouloir envoyer tout le monde en enfer. Arrêtez ça, quoi. Dans la prophétie, quand il est sorti Lucifer, il restait que des femmes sur LCI. J'ai vu que des femmes sur LCI. Dans la prophétie de Lucifer, quand je l'ai vu sortir, il restait que des femmes sur LCI. Parce que ces femmes, elles détestent la pédophilie, le cannibalisme. Et elles me respectent. Et la plupart, ils sont partis carrément avec Satan, avec Lucifer. Donc il faut vraiment choisir votre camp. Mais je vous dis, choisissez le bon camp. Le camp de Gabriel avec Dieu, avec moi. Et respectez-moi, arrêtez de me faire la misère. Dans mes démarches, dans mes démarches administratives, tout ça, arrêtez juste de me faire la misère, quoi. Ça se fait pas. Parce que ça aussi, vous allez payer cher. À bon entendeur. Salut.